Carrera GT et que Clash G, hop là. J'étais pas prêt, get. Bon alors aujourd'hui on se retrouve place de la Concorde avec, voilà, déjà quand vous voyez un camion comme ça, vous savez que c'est bon signe. Et en général, si en plus je suis là, c'est que c'est vraiment bon signe de fou. Voilà, il y a une Porsche Carrera GT jaune, mais regardez au-dessus, il y a une Koenigsegg Regera en fait, tout simplement. Place de la Concorde. De ce que j'ai su, la Regera ne va pas descendre parce qu'elle part en Espagne. Mais la Carrera GT va descendre et c'est celle que j'ai vue l'année dernière qui était à vendre chez l'air de l'automobile. Donc voilà, Carrera GT et Koenigsegg Regera, voilà, un mercredi après-midi. Enfin même il doit être 12h30 ou 13h. Donc voilà, Koenigsegg Regera et Porsche Carrera GT. Bon, c'est le seul angle que je peux vous filmer. Je pourrais vous filmer un peu sur le côté là, de la portière, mais la Regera on la voit pas beaucoup, malheureusement. Je peux que vous filmer la Carrera GT d'ici. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de voiture. La Regera, je vous la filme, j'étais sur la pointe des pieds, mais voilà, des petites beautés en tout cas. Alors voilà, ils vont descendre la Carrera GT. Là, je peux vous filmer la Regera. J'allais dire un petit peu mieux, mais c'est vraiment le mieux que je puisse faire. Ils sortent la Carrera GT. Donc, je vais la voir dehors, mais logiquement, la Regera ne va pas descendre, malheureusement. Bon, je vous refilme la Regera d'ici parce que comme ils ont ouvert la porte avant, on la voit légèrement mieux, mais bon, c'est pas forcément un truc de ouf. C'est vrai que les deux là sur le combo, c'est assez insolent quand même. C'est stylé, hein. Bon alors voilà, elle est descendue du camion. Voilà, petite Carrera GT jaune, la même que j'avais vue l'année dernière du coup. C'est toujours un plaisir de voir une Carrera GT jaune, surtout qu'on n'en a pas souvent, mine de rien. C'est vraiment impressionnant, je trouve. Tellement dingue en fait, c'est fou, hein. Elle a pas pris d'âge, hein. Elle est vraiment impressionnante. Bon voilà, Carrera GT est partie, au final ils ont chargé une stimulée. Mais la Regera reste dans le camion comme vous pouvez voir et comme je vous l'avais dit au début, donc ça part. On aura vu rapidement une Regera, c'est quand même sympa. Bon alors après la Regera on change de registre, hein, clairement. On se retrouve avec un Fairvest Ranger. Voilà, je pense que c'est un véhicule que vous n'avez pas dû voir souvent dans les rues. Il fallait que je vous le filme. Surtout que celui-là, entre guillemets, il a une petite histoire particulière, on va dire. C'est qu'il a tourné dans un clip de A$AP Rocky. Dans le clip Potato Salad, logiquement. Je crois que c'est celui-là. Mais franchement, c'est... Là, le profil, il me fume en vrai. C'est une vraie Dex. Puis l'intérieur, comme ça. En vrai, l'intérieur, il est propre, je trouve. C'est assez marrant. C'est rustique. La hauteur du truc en plus, non franchement ça me tue. Enfin, rouler avec ça dans Paris, je pense que ça doit être trop drôle. Ouais, je me suis dit il fallait que je vous le filme. On change de registre, hein. Là c'est clairement autre chose que l'hypercar, que les Regera ou la Carrera GT, mais ça reste assez drôle quand même, hein, putain. La taille du truc en vrai, incroyable. Alors cherchez la belle voiture là. Elle est juste là. Lamborghini Aventador LP700 coupé. Très belle. Ah ouais, c'est une Roadster. Ah oui, bah oui, c'est celle qui va à la réserve en plus. Voilà, dans un beau petit cadre, une belle lumière, Paris, comme on aime, c'est merveilleux. Bon alors on se retrouve au Plaza avec un petit combo. Alors c'est des voitures qu'on voit en tant que Parisien très souvent, surtout celle-là et même les autres en vrai. Mais il fallait que je vous filme le combo, je vais vous le refilmer d'ailleurs au grand angle. Regardez quand même, deux DBS Superleggera, une Vanquish, que des moteurs V12 de chez Aston Martin. Là on reconnaît un petit peu l'ingénierie britannique, vraiment splendide. Bon les configs, c'est quand même des configs parisiennes. Là on a un gris, on a du noir mat, on a du noir, c'est quand même assez triste. Mais ça reste quand même des très beaux véhicules, mine de rien. De base, c'est quand même, voilà, Vanquish je la trouve magnifique. La DBS pareil, Edouard, il se permet un petit plaisir.
Et puis voilà, la DBS Superleggera, la noire, quand même très très belle. Et je me suis dit quand même les trois, ça vaut le coup de les filmer, hein, parce que c'est quand même sympa. Voilà, on voit encore les trois sur le même plan. Comme ça, je vais retourner à l'autre pour vous la filmer une dernière fois parce qu'elle a quand même la plus jolie config des trois. Petite Vanquish, qui pour moi est l'une des plus belles Aston Martin de ces dernières années, on va dire. Et là, la petite DBS Superleggera, splendide, intérieur rouge, très très belle. La couleur est vraiment belle pour le coup. Même si c'est un gris bleu, mais je la trouve vraiment superbe. Et là, du coup, je vais refaire un dernier petit plan. Je vais essayer de reculer pour un petit peu avoir l'ensemble, ouais, comme ça à la rigueur. Mais en tout cas, très très belle. Tu veux peut-être zoomer à ma place, Nino, non? Bon, alors là, les gars, j'allais rentrer. Regardez-moi cette rareté. Petite 996 GT3 RS. C'est extrêmement rare. Franchement, petite beauté quand même. Regardez là, derrière la Clio, petite Ferrari Roma. Alors regardez, là le petit classe G rouge 63, mais il y a un truc dans le trafic. Voilà, regardez, elle est là-bas, on va se faire douiller, tu vois. Regardez, le classe G est juste derrière, regardez derrière le classe G. Hop là, petite Ford GT. Ça, c'est quand même une petite rareté, mine de rien. Et vous savez quoi, je vais peut-être aller la choper parce qu'il y a des bouchons. Donc je vais essayer d'aller la choper, de vous la filmer de plus près. Alors voilà, de plus près c'est quand même mieux, c'est quand même plus joli. Super rare dans cette config, mine de rien, une Ford GT. J'adore. Bon alors à VH, on a retrouvé vraiment par hasard la Ford GT. Que je trouve d'ailleurs vraiment splendide, hein. C'est super rare dans cette configuration. Justement la première que je vois comme ça. C'est une petite dégaine quand même. Franchement je kiffe, je vais vous filmer l'avant. Puis en plus regardez le beau temps. C'est vraiment agréable de revoir des voitures comme ça. Ah, franchement je kiffe. Elle est bien stylée comme ça. La petite S8 Black Dubai là, putain, elle est sympa aussi. Alors, pas souvent non plus. Ah oui, il s'en bat les couilles, vraiment, le gars. Zéro le time. Enfin bref, voilà, je filme la Ford GT, je vous fais un petit profil. Très stylé. Regardez, petite piste à pilotis là, M4CS aussi, plutôt sympa. Bon alors là les gars, la 918 elle a fait une accélération, j'étais pas prêt, get. What? Mais je vous assure, je pense qu'elle a fait un 0 à 100, mais genre le bruit qu'elle a fait, non, je suis pas d'accord, non, vraiment elle a fait un bruit. Bon, déjà il se tapait le feu rouge donc on a réussi à le choper. Petite 365 Spider qui fait plaisir. Vraiment ici c'est la montée des accélérations. Genre vraiment, c'est un truc de ouf. Je vais même la replay. Merde, je vous filme rapidement un petit combo assez marrant. Un petit, je crois que c'est une Jeep ça ou je sais pas quoi en vrai, je sais même pas, mais le petit classe G. Franchement c'est assez atypique les deux quand même. Le premier il est pas mal, un petit bleu boiserie là. Et le G parfait aussi. Une petite vue. C'est vrai que je vous filme pas souvent les petites vues de Paris comme ça, regardez comment c'est beau. C'est beau quand même. On a une vraie ville hein, ici. Hein. Putain, Hugo. Ah, dimanche matin à Paris, Aston Vanquish et Ferrari 400i. Et 430 Spider aussi, toujours. Hop là, regardez, petite Daytona. Et dites-vous que je viens de voir une 280 GTO, j'ai que des photos malheureusement. La petite Daytona bleue, petit plaisir. Bon alors après le V8 Ferrari qui était la F430 Spider, on se retrouve dans la 599 GTB. Alors je sais pas dans quel sens vont sortir les vidéos. Et d'ailleurs regardez, dans le rétro il y a un petit truc sympa qui arrive là-bas là. Et je crois que même que c'est une SVJ, non? Ouais c'est une SVJ les gars. Petite SVJ là-bas là je crois, ou Aventador S. Bon bref, je vais continuer sur la voiture, je vais attendre qu'elle passe.
Mais en tout cas, petite 599 GTB. Ouais. Et puis voilà, c'est toujours sympa. Ouais, non, c'est une Aventador normale avec un petit wrap. Je vais vous la filmer. Alors, je sais pas si elle passe. Non, elle s'arrête à côté. Je sais pas ce qu'elle fait. En tout cas, elle est pas mal. Enfin bref, revenons sur le sujet. Putain, c'est marrant le rétro là. Donc je reviens un petit peu sur le sujet, voilà, 599 GTB. Alors je sais pas dans quel sens vont sortir les vidéos, si la F430 va sortir avant, si cette vidéo va sortir avant. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que y a des petites vidéos sympas qui arrivent. Il y a même une McLaren avec la 599. Mais en tout cas, voilà, il fallait que je vous montre cet intérieur qui est totalement splendide. Regardez-moi ces sièges avec juste ici, regardez le carbone. C'est somptueux et ici aussi, c'est magnifique. Franchement là, vraiment quand on voit un intérieur comme ça, c'est splendide, il n'y a rien à dire. Tout le carbone qu'il y a ici, c'est magnifique. Puis vraiment regardez tout ce cuir magnifique avec ça. Je sais pas combien de fois ça fait que je dis magnifique, mais pour le coup c'est vraiment réel. Et puis là voilà les contours, les compteurs. Malheureusement avec le soleil c'est un peu galère. Puis même avec la portière c'est magnifique, vraiment. Encore une fois je dis magnifique, je suis désolé. Le rétroviseur avec l'arche. Alors là on voit un peu mal, mais il y a l'arche qui est magnifique. Putain c'est fou, mais il faut vraiment compter combien de fois je dis magnifique dans cet extrait. Puis voilà, comme je vous ai montré sur la F430, le Manettino, pardon, le engine start. Puis là le fond de compteur rouge, c'est merveilleux. Et je vous ai même pas filmé l'arrière, mais quand on va là, imaginez les bagages. Genre les bagages, ils vivent une meilleure vie que moi, clairement. C'est un truc de ouf. C'est vraiment trop. Ah oui, il y a la Ventador derrière, c'est ça que j'avais oublié. C'est marrant. Ouais, je voulais filmer de l'extérieur quand même, la 599, la Ventador et la McLaren. Mais la 599, vraiment la config, elle est tellement belle. Puis la Ventador aussi, assez sympa. Puis la McLaren derrière, c'est quand même des petits trucs cool.